Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une sacrée vidéo devant nous. On va voir beaucoup d'informations. On va commencer par regarder le cycle des altcoins. Où est-ce qu'on en est rendu? Combien de temps il nous reste selon mon analyse pour avoir des gains phénoménaux dans le marché comme on a vu dans les dernières semaines? Vous vous rappelez, ça fait juste une semaine que je vous avais fait mon top 20 des cryptos pour le mois d'avril. On a déjà vu des profits assez substantiels. Je vais vous montrer des nouveaux indicateurs pour le cycle de altcoin pour voir est-ce qu'il en reste encore ou c'est la fin. Vous allez pouvoir par la suite vous-même faire vos propres analyses, ce qui va être vraiment intéressant. Qu'est-ce que je prône sur le channel ici de Crypto Formation. Faites toujours vos propres recherches parce que c'est comme ça que vous allez être plus sûr de vos positions. Aussi, on va faire le tour de l'écosystème de Solana, qui est un des projets qui risque de marquer 2021 et qui actuellement est en train de développer son écosystème. Il y a des projets qui se bâtissent sur Solana et selon moi, on risque de voir une explosion à la hausse comme on a vu sur les projets sur Polkadot, Binance Smart Chain, comme Ethereum en 2017. Donc vraiment à surveiller, on va faire un petit tour d'horizon de tout ça. Aussi, je vais vous présenter deux stratégies qui, dans ma carrière d'investisseur et de trader, m'ont permis de vraiment sauver beaucoup d'argent et de faire beaucoup d'argent. Et en fait, même ces stratégies, je les ai appris à la dure parce que j'ai fait l'erreur de ne pas les comprendre. Donc, je vais vous expliquer cela pour vous éviter des erreurs. Aussi, on va voir 4 projets intéressants aujourd'hui. On va en voir 2 sur la blockchain de Solana et on va en voir 2 qui sont dans d'autres domaines. Donc, vous voyez une énorme vidéo aujourd'hui. Ah oui, et j'ai oublié, on va voir 2 cryptos que justement j'ai oublié de parler la semaine passée dans mon top 20 des crypto-monnaies. Parce que comme vous savez, j'ai tellement de choses à parler à chaque vidéo que je fais que j'oublie pas mal toujours à chaque vidéo des choses que j'aimerais vous dire. Mais là, on va revenir sur ces 2 projets-là. Donc, si ça vous intéresse, toutes ces informations-là, je vous conseille d'écouter la vidéo du début à la fin. Aussi, j'aimerais vous dire que je lis les commentaires et vraiment merci beaucoup là, pour tous les bons commentaires qui supportent le channel. J'apprécie beaucoup, j'apprécie notre communauté sur Telegram. On est déjà plus de 1200 membres en force, c'est exceptionnel. Je vous rappelle que j'ai 2 Telegram, en fait, un que c'est seulement moi qui fait des alertes si on veut et qui parle de crypto-monnaie dans la description du vidéo ci-bas, et un deuxième que c'est un groupe que tout le monde partage ensemble de la super bonne information. Le lien est dans la description du vidéo ci-bas aussi. Une autre chose importante, j'aimerais vraiment atteindre le 10 000 abonnés sur YouTube. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes une des personnes qui regarde régulièrement mes vidéos. Ça va vous permettre de recevoir des notifications en plus quand mes vidéos sortent. Et aussi sur cette vidéo, mettez un commentaire qui pourrait être drôle ou qu'est-ce que vous allez faire avec les crypto-monnaies. Et si vous avez un avis sur le alt season, j'aimerais vous entendre, donc s'il vous plaît, mettez un commentaire, ça va inciter l'algorithme YouTube à pousser la vidéo pour que plus de gens puissent la voir et que j'atteigne l'objectif des 10 000 abonnés sur YouTube, ce serait le seul cadeau que vous pouvez me faire. Donc avant de commencer, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et tout ce que je dis dans la vidéo n'est que du divertissement et toujours faites vos propres recherches avant d'investir dans un des projets que je vous parle ici. Et rappelez-vous qu'il y a des fraudeurs dans les commentaires, donc s'il vous plaît, si quelqu'un qui se fait passer pour moi vous donne un numéro WhatsApp, ne répondez pas s'il vous plaît, ou vous pouvez leur répondre pour leur envoyer un message d'insulte, mais je ne vais jamais vous contacter via les commentaires YouTube pour que vous m'écriviez. Si vous voulez m'écrire, c'est sur mon site web cryptoformation.ca dans la section Contact. Donc, commençons. Commençons avec la charte que vous voyez depuis tantôt, celle de la dominance du Bitcoin. Comme je vous expliquais dans la vidéo de la semaine passée, si on finissait par défoncer la ligne de tendance qui est en rouge ici et aller vers le bas, ça allait déclencher officiellement une alt season, donc des gains phénoménaux dans les crypto-monnaies. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça vient d'arriver, donc on est officiellement dans la alt season. Combien de temps une alt season dure en général? Je vous montre ça à l'instant. Ce qu'on a vu depuis 2017, la première alt season a été d'une durée d'environ 119 jours, donc quand même intéressant. La deuxième alt season a été beaucoup plus courte, on parle d'une durée d'environ 1 mois, le 28 jours. Et là, on a eu une alt season à l'été 2020. La durée de la alt season était d'environ 98 jours. Et là, maintenant, on a une autre alt season. Est-ce qu'on considère que en décembre, la alt season a commencé ou est-ce qu'on considère qu'elle vient de commencer maintenant? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Si on commence
du 28 décembre, ça ferait déjà 98 jours qu'on serait dans la hard season. Et si on considère qu'elle vient de commencer maintenant, eh bien, ça fait à peine 3 semaines qu'on est dedans. Pour ma part, ce que je pense encore, c'est qu'on a environ un mois et demi, peut-être 2 mois de gain phénoménal, mais après, on va avoir une correction vraiment importante. Je vous rappelle mon bon vieux graphique ici sur la Elliott Wave Theory. Je pense qu'on est ici en ce moment pour les altcoins, dans la deuxième partie entre le 2 et le 3, et on est dans la troisième vague de la deuxième vague, donc entre le 4 et le 5 ici. Et souvent, c'est là qu'on va voir des gains phénoménaux, surtout dans les altcoins, dans un marché parabolique. Selon moi, on devrait arriver à la fin de cette montée-là au mois de mai. Si on est chanceux, peut-être juin, mais là, faudrait pas étirer ça. Donc, quand vous avez des gains phénoménaux, un x10, un x5, un x20, ben, prenez des profits. Soyez pas gênés parce qu'après, on risque d'avoir une baisse assez substantielle qui risque de durer quelques mois sur les altcoins, plus particulièrement sur les petits altcoins. Les gros altcoins risquent de garder quand même un certain pourcentage de leur valeur, mais les petits risquent de se faire défoncer dans la vague 4 ici, entre le 3 et le 4. Et ensuite, je pense que pour la fin de l'été, on va voir une montée exponentielle complètement débile de tous les crypto-monnaies là, pour la vague 4 et 5. Donc, ça reste, encore une fois, de la spéculation. J'ai pas une boule de cristal, c'est pas moi qui contrôle le marché, mais de ce que j'ai analysé, c'est ça que je vois. Et à date, ça suit vraiment le plan. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je suis le plan de mon côté aussi et je mets mon argent où est-ce que mes paroles sont dirigées. Donc, je continue avec ce plan-là. Allons voir la charte Ethereum versus Bitcoin et ensuite, on va aller voir d'autres chartes ensemble qui vont être vraiment intéressantes et de très bons indicateurs pour vous. Donc, Ethereum qui a atteint un nouveau sommet historique dans les derniers jours et qui va continuer de pousser à la hausse. En passant, je vais vous faire un petit update là, sur ma prédiction que j'avais fait sur Ethereum il y a environ 2 mois. On va voir ça dans peut-être dans une semaine ou deux là, que je vais faire le update pour réajuster les prédictions sur Ethereum. Donc, si on regarde la charte Ethereum versus Bitcoin, là, on voit seulement l'Ethereum versus le Bitcoin et non versus le dollar US. Je vais vous introduire au principe des oscillateurs. Donc, dans les crypto-monnaies, il y a 2 types de crypto-monnaies. Il y a les crypto-monnaies qui sont des oscillateurs entre le Bitcoin et eux-mêmes, donc qui vont toujours osciller entre un certain prix et un autre prix par rapport au Bitcoin. Et la deuxième catégorie de crypto-monnaies, c'est dans celles qu'on peut seulement profiter dans les altcoin season. C'est des crypto-monnaies qui vont avoir une explosion à la hausse par rapport au Bitcoin et qui ensuite vont juste descendre et corriger versus le Bitcoin sans réellement remonter. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir des oscillateurs. Des oscillateurs, c'est un très bon point de départ pour voir est-ce qu'on est dans une hard season ou pas. Et Ethereum en est un oscillateur. Donc, comme on voit ici, en 2017, avant sa montée massive là, qui a passé de 4$ jusqu'à 1500$, l'Ethereum était à 0,01 Bitcoin. Et là, au pire de son crash, le 4 septembre 2019, Ethereum était à 0,016 Bitcoin. Et là, en ce moment, Ethereum est à 0,03 Bitcoin. Là, je sais, ça fait beaucoup de zéros là, avec la charte du Bitcoin. C'est parce que le Bitcoin est à 60 000 et quand on divise le prix d'un actif de 2000$ versus 60 000, ça fait beaucoup de zéros, mais restez avec moi. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment un plancher par rapport au Bitcoin en dessous d'Ethereum et que à chaque fois qu'Ethereum va avoir une explosion à la hausse, on va atteindre entre, vous voyez le sommet ici, le 0,15 Bitcoin par Ethereum. On a atteint 0,10 et on a atteint 0,8. Là, en ce moment, on est à 0,3 Ethereum par Bitcoin. Donc, logiquement, selon moi, si on a vraiment une explosion des altcoins, on devrait avoir un Ethereum qui atteint au moins 0,8 Ethereum par Bitcoin. Donc, à partir de là, à partir de 0,8, est-ce qu'on peut aller plus haut? Est-ce qu'on va aller moins haut? Là, je sais pas. Mais je pense qu'on risque d'atteindre ce genre de chiffre-là sur Ethereum si on suit l'histoire et qu'on se fie à la théorie que Ethereum serait un oscillateur. Donc, potentiellement encore beaucoup de gains qui resteraient sur Ethereum. On va aller voir un autre oscillateur très populaire. On a le fameux Litecoin qui est aussi un oscillateur. Si on regarde sa charte versus le Bitcoin, on peut voir quand même que les sommets du Litecoin sont de moins en moins hauts avec le temps. Mais si on se fie à la période ici, on voit vraiment que le Litecoin oscille toujours là, quand il atteint un sommet autour entre 0,015 et
0.012 Bitcoin par Litecoin là, à chaque poussée à la hausse qu'il y a eu. Et quand il atteint vraiment son bas, il va atteindre 0.003 Bitcoin. Et là, en ce moment, le Litecoin est à 0.003 Bitcoin. Donc, potentiellement, s'il y a une montée qui est la même chose qu'on a vu en 2017, le Litecoin risque d'exploser à la hausse par rapport au Bitcoin et d'aller chercher peut-être le 0.015 Bitcoin ici. Donc, encore là, ce serait un autre indicateur qu'on arrive sur la fin du hard season si on voit le Litecoin faire ce genre de montée. On a un autre indicateur, un autre coin qui existe depuis très longtemps. On a le Stellar, qui lui aussi est un oscillateur, un autre coin qui existe depuis 2014. Regardez, quand il atteint son bas, on parle de 136 Satoshi, donc un Satoshi, rappelez-vous que c'est la plus petite unité de Bitcoin. Et là, en ce moment, le Stellar est à 727 Satoshi. Mais quand il y a une explosion à la hausse, on peut voir un Stellar qui atteint pratiquement les 4000 Satoshi. Donc, pour ma part, je pense que Stellar aussi est un très bon indicateur si on se fie à la théorie des oscillateurs. Et quand le marché devient complètement fou, on peut voir des chiffres qu'on n'aurait jamais pensé arriver sur ces petits altcoins. Maintenant, on va voir un coin un peu plus nouveau. On parle de Link. Link qui est l'oracle le plus gros de toute la gang. Je vous rappelle, qui est en ce moment à 32 $, qui est proche de son sommet historique. Et Link, par rapport au Bitcoin, on voit qu'il est dans un trend haussier, il n'arrête pas de monter. Et pour ma part, Link va aussi être un indicateur. Si je vois Link atteindre encore 0.001 Bitcoin, donc la ligne ici, ça va être une indication qu'on arrive sur la fin du hard season pour ma part. Si on se fait encore à la théorie des oscillateurs, donc on voit qu'on a de la place. C'est quand même impressionnant à quel point qu'on a de la place sur les altcoins. Ils ont toutes monté en prix, mais par rapport au Bitcoin, les altcoins n'ont pas vraiment monté en prix, donc on a du temps et de la place selon moi. Donc je garde encore un horizon d'un mois, un mois et demi, peut-être 2 mois pour le altcoin season. Ça va être à voir. Rappelez-vous que faut jamais être marié à une idée, parce que les choses peuvent toujours changer très rapidement, surtout dans le monde des crypto-monnaies. Et on va aller voir une dernière charte avant de passer à mes 2 stratégies pour éviter de perdre de l'argent. On a ici Cardano qui est aussi un oscillateur. Donc allons le voir ensemble. Comme vous voyez ici, la ligne bleue, c'est son prix en dollars US, mais la ligne jaune, c'est son prix en Bitcoin. Et comme vous voyez, le Bitcoin et le dollar US ne sont pas corrélés. Normalement, si on voyait un Cardano qui atteignait le même prix en Bitcoin qu'en 2017 ou 2018, là, début 2018, on aura un Cardano vraiment beaucoup plus haut. Et encore une fois, on va voir à quel point Cardano est aussi un oscillateur. À son bas, en 2017, on était à 410 Satoshi. À son bas de 2019, on était à 468. En 2020, à son bas, à 489 Satoshi. Et même, on a atteint 555 Satoshi le 2 janvier 2021. Et là, on commence une montée par rapport au Bitcoin. Et Cardano aura encore de la place pour doubler par rapport au Bitcoin, voire même tripler. Donc, selon moi, on s'en va encore vers le haut pour des montées paraboliques sur les altcoins. Maintenant, allons voir mes 2 façons d'éviter de perdre de l'argent dans le monde des crypto-monnaies. Et oui, la première stratégie, l'amour. L'amour, c'est magnifique. C'est vrai, l'amour, c'est une force de la nature. Mais en finance, en crypto-monnaie, faut jamais tomber en amour avec un projet. Aussi beau que ce soit, aussi magnifique les promesses soient-elles, faut jamais tomber en amour avec un projet. Comme je parlais avec mon bon ami Phil, si on regarde l'Ethereum, en 2017, j'étais tombé en amour avec ce projet-là. Donc quand j'ai vu l'Ethereum monter jusqu'à 1500 $, je pensais qu'Ethereum allait monter pour toujours et que c'était vraiment la monnaie du futur, que tout allait être bâti sur Ethereum. Et malgré mon amour, j'ai vu mon portefeuille descendre de 1500 $ sur un Ethereum jusqu'à 90 $. Donc, il n'y a pas d'amour en finance parce que même si le projet est louable, même si le projet a une mission que j'adore, la décentralisation, le peer-to-peer, d'enlever des intermédiaires qui se graissent la patte ici et là, eh ben, c'est pas grave. Quand on est dans un cycle haussier, le prix va monter. Quand on est dans un cycle baissier, le prix va descendre. Il faut décorréler l'amour et les finances. Donc, pour les gens qui ont des petites fantaisies de pouvoir sauter d'une personne à une autre quand ils ont une conjointe, eh bien, en finance, ça permet de le faire. Il faut pas avoir d'amour. Il faut sauter d'une crypto à une autre selon où est-ce que c'est le bon moment de rentrer dedans. Sans jeu de mots. Donc, restez fidèles avec vos conjoints, avec vos conjointes.
Mais en finance, le but c'est faire de l'argent. Il n'y a pas d'amour quand c'est le temps de la business. Et là, vous allez voir, surtout en crypto-monnaie, que des gens, c'est des vrais cultes, des vraies religions pour certaines crypto-monnaies. Ben, eux, souvent, c'est eux qui se font défoncer quand on est dans un cycle baissier. Donc, important de comprendre ça pour sauver de l'argent. Maintenant, ma deuxième stratégie pour sauver de l'argent et éviter des pertes, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque personne a sa façon, a sa personnalité, a sa façon de trader. Il n'y a pas juste une façon de faire de l'argent. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Il y a des gens qui vont juste chercher des petites crypto-monnaies à faible capitalisation et qui attendent, peu importe la charte, selon l'analyse fondamentale, et ça explose à la hausse. Souvent, ils font des profits faramineux. Il y a des gens qui achètent des plus grosses crypto-monnaies avec des bons fondamentaux et ils font des profits faramineux. Il y a des gens qui font juste trader selon les patterns de charte et l'analyse technique, comme on voit dans ma formation de crypto-monnaie, et aussi ils font des profits. Il y a des gens qui tradent les futurs, il y a des gens que c'est un mélange de tout ça, il y a des gens qui restent en position une journée, il y a des gens qui restent en position des années, il y a des moyens de faire de l'argent un peu partout, mais adapter la stratégie à ce qui vous rend le moins stressé. Et pour ma part, c'est un mix d'un peu tout ça, à la fois d'investir sur le long terme dans des projets avec des bons fondamentaux, mettre une petite portion de mon capital dans les projets à faible capitalisation avec des bons fondamentaux et bien sûr du trading sur les plus gros projets qui offrent des patterns de charte exceptionnels pour des entrées à haut potentiel. Et ne vous laissez pas impressionner par n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des setups de trading comme ceux-là avec 8 écrans. Il y a des gens qui vont en avoir 6 comme lui, qui vont faire semblant de faire d'argent puis qui en feront pas. Il y a des gens comme lui qu'on pense qu'il fait pas d'argent, mais peut-être qu'il est multimillionnaire. Et il y a des gens qui vont trader seulement avec un petit laptop comme ça et qui vont faire des millions. Donc, adaptez la stratégie selon vous. Regardez pas les autres, arrêtez de vous comparer. Trouvez ce qui fonctionne pour vous et c'est là que vous allez faire le plus de profit. Maintenant, je vais vous introduire un nouveau mot, c'est agnosticisme ou agnostisme. Qu'est-ce qu'on voit souvent des projets intéressants maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire une crypto-monnaie qui est agnostique, un projet qui est agnostique? C'est que ce projet-là peut fonctionner sur plusieurs blockchains, comme un des préférés du channel ici, Ramp DeFi, qu'on a couvert sur le channel autour de 40 sous, si je me souviens bien, et qui est une crypto-monnaie, un projet agnostique, donc qui va fonctionner sur plusieurs blockchains. Et on a deux concepts intéressants ces temps-ci, l'interopérabilité entre les blockchains et les projets agnostiques qui vont fonctionner sur plusieurs blockchains. Et ça, c'est un trend à vous rappeler. Et aussi, quand vous allez lire des white papers, ben, si vous voyez le mot agnostique, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, allons voir les deux projets que j'ai oublié de parler la semaine passée avant de passer à la blockchain Solana et à nos 4 crypto-monnaies à fort potentiel. Donc, le premier projet à fort potentiel que j'ai oublié de parler, c'était eGold, qu'on voit ici, qui était dans une formation de consolidation de triangle qui vient d'exploser à la hausse. Donc, ce projet-là a pas fini de monter selon moi. Un des gros projets à forte capitalisation, une blockchain qui scale comme jamais, même plus que Solana, qu'on va voir dans les prochaines minutes. Et si je vous en avais parlé, comme prévu dans mon vidéo de lundi passé, là, qui était le 28 ou le 29 mars, eh bien, on aurait pu avoir le breakout. Mais, selon moi, ça s'en va beaucoup plus haut, parce que quand on voit ce genre de pattern-là se former, c'est juste le début, une fois qu'on a le breakout après une longue consolidation, comme on voit ici. Donc, vraiment, un projet à mettre dans votre watchlist. Espérons peut-être un petit pullback, une petite correction avant que ça reparte à la hausse pour pouvoir acheter plus de eGold. Le deuxième projet que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un projet qui n'a pas fini de monter. Là. Par contre, j'en parle jamais sur mon channel parce qu'il n'y a jamais de bons points d'entrée parce qu'il fait juste monter. C'est Zilliqa ici. Donc, Zilliqa qui est une blockchain qui utilise le sharding pour pouvoir scaler plus rapidement que les autres. Un projet qui n'a pas fini de faire parler de lui, je pense, pour les prochaines années, qui va être là sur le long terme. Donc, c'est pour mon ami Henrik là, qui m'en parle beaucoup sur Telegram. Là. Donc, c'est pour toi, celle-là. Et aussi parce que c'est un excellent projet. C'est juste que je trouve jamais de bons points d'entrée. Ça fait juste monter. Et les derniers bons points d'entrée que j'ai trouvés, que j'avais fait une entrée, là, c'était en novembre l'année passée, là, quand c'était autour de 1 à 2 sous. Mais là, maintenant, ça fait juste monter. Donc, si vous avez du capital de trop et que vous croyez au projet, ben faites vos propres recherches et essayez de trouver un bon point d'entrée là-dedans. Mais c'est pas évident à trouver. Donc, maintenant, passons au sujet de l'heure, l'écosystème de Solana, la blockchain qui permet de faire plus de 50 000 transactions secondes avec son horloge atomique intégrée.
Vraiment un projet formidable qui risque d'avoir un écosystème qui va exploser à la hausse comme on a vu avec Polkadot, la Binance Smart Chain, Ethereum en 2017. Je pense que les projets qui vont se construire sur Solana avec le hype vont avoir des explosions à la hausse assez monstrueuses. En plus, aujourd'hui, je vais vous parler des meilleurs projets sur Solana, entre autres 2 projets que je trouve très intéressants. Et après ça, on va aller voir 2 autres projets qui sont des crypto-monnaies à plus petite capitalisation. La deuxième partie de la vidéo avec l'écosystème de Solana qui risque d'exploser à la hausse, les 4 projets à fort potentiel s'en viennent dans la deuxième partie de la vidéo qui va être live environ dans 1 à 2 jours. Donc restez à l'affût, connectez-vous à mon Telegram pour voir quand est-ce que ça va sortir. En attendant, on a un nouveau record pour les crypto-monnaies, on a atteint 2 trillions de capitalisation et un deuxième record aujourd'hui. Regardez ça, le top 100 des crypto-monnaies. Le 100e projet vaut 1 milliard de capitalisation. Donc, un record, on peut le célébrer aujourd'hui. Donc, mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il faut que je me rende à 10 000 abonnés cette année pour 2021. On est proche. Merci d'avoir écouté la vidéo. Puis, si vous êtes encore là, si vous êtes intéressé par de la formation de trading, allez voir mon site web cryptoformation.ca. Il y a toujours 25% de rabais sur la formation. Je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Et entre-temps, prenez soin de vous. On se voit dans la deuxième partie de la vidéo. Salut tout le monde. Bye bye.